retrouve donc aujourd'hui pour le début du tuto de cet album. Alors, vous allez voir que au niveau des pages, il n'y aura pas forcément toute la décoration. D'accord? Je vais vous montrer les structures des pages. Je vais poser du papier déco. À vous de voir si vous mettez du papier déco ou non. Par contre, tout ce qui va être embellissement, toutes ces petites choses, par exemple, cette petite chose ou les coins de page, eh bien, vous pourrez les retrouver sur la chaîne. D'accord? Il y a des tutos que je vous ai proposés pour réaliser les embellissements qui vont se trouver dans cet album. Donc, c'est parti. On va faire donc la première page. Donc, la première page, ça va être celle-ci. D'accord? Elle va se présenter comme ceci. Comme ceci. Hop, ça va venir s'ouvrir là, là, vous voyez, je vous montre, je fais tout le tour, comme ça, et derrière, ça va se présenter comme ceci, avec une ouverture là, d'accord, et une ouverture ici, et ensuite deux livrets qu'on pourra mettre à l'intérieur, mais vous verrez, les livrets, vous pourrez faire les dimensions que vous souhaitez et en mettre un ou deux. Ça va être au choix. D'accord? Donc, c'est parti. On y va pour le tuto de la page numéro 1. Donc, alors, ça va être une grande nouveauté pour moi puisque j'ai vraiment pas l'habitude de travailler en fait des papiers hyper colorés. Donc, c'est un peu un défi. Donc, voilà, j'ai utilisé ce bloc-là, Paper Pad. Voilà, que j'ai eu Action. Hein. Alors, les pages, elles sont pas, forcément très, très épais. Mais on verra, voilà. Hein. Donc, j'ai utilisé ceci. J'ai utilisé aussi des feuilles de cardstock de couleurs variées. Donc, de cette collection. Donc, là, ce sont des feuilles blanches et crème. Mais il existe aussi des blocs comme ça, de plusieurs couleurs. Alors pour ma part, voilà, j'ai pris toutes ces feuilles là, hein, en couleur flashy et quelques sombres aussi. Donc il va vous en falloir une vingtaine. Voilà. Ensuite un cutter, votre plioir, votre planche à ranurer, crayon de papier, gomme. Blablabla. Gomme, colle, et crayon et ciseaux. Voilà, c'est tout ce qu'il va nous falloir. Sur ce, c'est parti. On peut commencer le pas à pas. Alors, je vous préviens, ça risque d'être un peu psychédélique quand même. Le papier est ouais, pétant. Donc, c'est parti. Allez, pour la suite, on y va. Là, on va faire la page 1, face A et face B. Ça va être assez rapide, vous allez voir. C'est aussi, je pense, accessible aussi aux débutants. Donc, pour ce faire, allez, pour la page 1, il va vous falloir, que je vous dise pas de bêtises, une feuille, voilà, A4. On va travailler sur toutes les pages, les 4 pages qu'on va faire, on va tout travailler sur le même modèle, en fait. Hein. Donc, votre première page de support, vous allez prendre votre feuille A4. Vous allez venir tracer un trait de pliure à 1 cm ici et aussi encore à 1 cm ici. D'accord? Une fois que vous avez tracé ici, à partir de là, vous allez marquer vos plis. Je vais faire ça, ça sera plus simple. On va marquer les plis. Alors, le papier cardstock est assez épais, celui-là de chez Action. Hein. Hop, vous marquez bien les plis. Je me répète. Ça vous donne ça. Voilà, comme ça. Et je vais remarquer aussi de l'autre côté. À partir du deuxième pli ici, que vous voyez là, vous allez compter 14 cm. D'accord? Ici. Et vous allez faire votre pli suivant, ici à 14 cm, en partant de la deuxième pliure. Hop, alors on va refaire ça. La deuxième pliure. Voilà.
Et ensuite, vous venez plier votre feuille. Voilà ce que ça va vous donner. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Ensuite, nous allons faire un rabat qui va venir ici. Vous allez voir, hein, cet album est vraiment très simple. Donc, pour faire le rabat, vous allez prendre une feuille A4 de nouveau. Ça, on va mettre ça de côté. Sur la feuille A4, vous allez ici prendre 13 cm sur 21. La hauteur des pages vont faire tout le temps 21. D'accord? Donc, vous prenez votre feuille dans ce sens-là, votre grande feuille, et vous venez compter 13 cm sur 21. Ok? Une fois que vous avez votre 13 cm sur 21, eh bien, on va faire un pli ici de 1 cm. D'accord? Donc, la hauteur va être ici 21, ici 13, et sur les 21 cm, un pli à 1. Je vais mettre comme ça pour plier. Voilà. Je fais mon pli à 1. Je pensais l'avoir bien marqué, mais voilà. Hop. Et je viens bien de marquer mes plis. Enfin, mon pli, j'en ai qu'un là pour le coup. Une fois que c'est plié comme ça, vous venez biseauter. Pareil, hein, c'est pas une obligation. Et une fois que c'est fait, on va venir le coller sur votre page. Et on va venir le coller ici. Vous essayez de le centrer. Hein. Alors, vous avez vu, hein, les couleurs, c'est risqué. Le goût du risque, mes mères. Et oui. Donc, on vient coller. Après, hein, vous pouvez prendre du papier uni. Hein. Moi, j'ai fait comme ça, mais vous faites les choix de couleurs que vous désirez. Hein. Hop, et vous venez coller tout en haut. Voilà. Vous centrez hein, entre les... Ici. Et c'est bon. Ah, on s'est encore un peu bougé. Oh, bah alors mes mères. Hein. Alors, le papier, là, cardstock de chez Action, il est tout... il y a du relief d'un côté et de l'autre côté, c'est lisse. Alors, peut-être que je vais avoir du mal à coller. Je ne sais pas. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, eh bien, vous allez venir poser votre papier déco ici, ici, et ici, et ici. Et l'intérieur de cette page-là, eh bien, elle sera faite. D'accord? Moi, je vais faire le papier déco et je vous reprends. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre décoration des pages intérieures, voilà ce que ça nous donne. Si la mémère veut bien se décoller, là et là. J'ai mis un petit peu de colle ici. Voilà. Bon, je remettrai du papier. Voilà. Les bêtises, regardez, j'ai fait une bêtise. Je changerai ce papier, je vais recoller quelque chose au-dessus. J'ai mis de la colle et j'ai pas fait attention. Voilà, Marie cochonne, quand tu nous tiens. C'est pas grave, je vais rechanger après. Il n'y a jamais rien de grave. Donc, après, une fois que vous avez fait l'intérieur, eh bien, on va plier et on va prendre un autre rectangle qui fait 21 cm sur 16 cm. D'accord? Sur les 21 cm, vous allez venir faire un pli ici à 1 cm et vous allez bien appuyer et marquer votre pli. Voilà. Une fois que vous avez fait votre pli, vous prenez le bout de votre feuille à droite et vous venez plier en deux. Mais vous faites attention de ne pas être sur la pliure. Hein. Donc vous vous arrangez pour plier à 1 mm ou 2 mm de la pliure. Vous voyez que ça puisse bien bouger. Comme ça. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va venir coller ceci. Alors, sur la suite. Cette page-là, vous allez aussi la replier dans l'autre sens. Voilà. Dans ce sens-là. Ok, il faut que la pliure soit là.
vers le bas et l'autre rabat dans ce sens-là. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ce qu'on va venir faire, alors attention parce que moi j'ai fait la boulette. Vous allez replier votre page et on va venir coller ça ici. Mais avant de mettre le papier design comme moi j'ai fait, hein, grosse nounouille, eh bien il faut coller ça, hein, parce que sinon, eh bien si vous collez ça comme ça va se voir et on va être chocolat. Donc moi ici j'ai dû décoller, d'accord. Et ce que vous allez faire, vous allez mettre la colle sur votre partie des 1 cm. Vous n'allez pas faire comme moi, hein. Et vous allez ensuite la positionner sur votre bord d'album. Alors, vous n'avez pas encore mis le papier, hein. Vous êtes bien. Alors, moi, je vais soulever ici, mais vous, ici, vous allez poser votre petit rabat de 1 cm au bord, hein, vous voyez, au bord de votre papier de fond. Ok. Alors, moi, je vais l'insérer comme ceci, du coup, hein, puisque Germaine, elle a encore fait n'importe quoi. Allez, je vais essayer de la rentrer là-dedans. C'est tout de suite un peu plus embêtant, hein. Allez, cocotte, tu y es presque. Je n'ai pas dû encore assez ouvrir, vous voyez. Allez, ça m'apprendra, tiens. Quand je vous dis que des fois, je suis à côté de mes pompes, ne faites pas ce que je fais, hein. Réfléchissez avant. Je croyais l'avoir avoir réfléchi avant, forcément. Allez, je pense que je devrais avoir assez d'espace. Voilà, du coup, c'est ça quand on fait ce qu'il ne faut pas faire. Bon, ben ça y est, j'y suis arrivée. Mazel tov. Voilà. Et donc, une fois que vous aurez collé justement ça sur votre page, eh bien, à ce moment-là, vous allez mettre votre papier déco, hein, et pas faire comme moi, hein, évidemment. Donc, moi, je vais recommencer mon bric-à-brac. Voilà. Ah, Seigneur, je vous jure. Il y a des moments, il faudrait rester couché, hein. Hop, allez. Donc moi je vais rebidouiller comme ça. Évidemment, hein, j'ai remis de la colle comme une souillon. Je vais m'auto-flageller. Voilà, ça y est. Enfin. Dis donc, elle m'aura donné du fil à retordre. Donc voilà comment ça se présente. Vous allez mettre votre papier design, si vous le voulez évidemment, sur toutes les faces, ici, ici, ici. Donc vous reprenez les mesures de chaque rectangle, vous enlevez 0,5 de tout partout ou 1 cm et vous venez les poser. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, eh bien on va tourner la page. Vous voyez, elle va aller dans ce sens-là. Et je vais essayer de ne pas faire de boulette, encore une fois, hein. Une fois qu'elle est de ce sens-là, vous le mettez de côté et on va prendre une autre page. Voilà. Une feuille A4. Vous allez venir faire un pli ici à 1 cm sur les 29,7. D'accord? Comme ceci. Ensuite, en partant de votre pli, vous allez venir faire un autre pli à 13 cm et demi. Voilà, tout le long. Et une fois que vous avez fait votre pli, d'accord, vous allez venir découper, vous allez encore ici venir ici à 13 cm et demi et vous allez couper ce qui reste ici, d'accord. Ce qui fait que au lieu d'une longueur de 29,7, vous allez avoir une longueur de 28. D'accord, donc je répète, une longueur de 28, un pli à 1 cm en partant de la gauche et un pli à 13,5 en partant de votre ligne de pliure. Ce
qui va vous donner ceci. Vous allez plier comme ça et plier comme ça et comme ça. D'accord? Une fois que vous avez bien marqué vos plis, vous venez mettre votre feuille dans ce sens. Et puis cette feuille-là, ben maintenant, on va venir la mettre ici. Voilà. Rien de plus compliqué. Vous allez mettre votre colle sur votre petite languette. Voilà. Et on va venir positionner à quelques millimètres de la ligne ici de pliure, hein, pour pas que ça gêne quand on va faire le montage. Le montage des pages. Voilà. Et une fois que vous êtes positionné, eh bien, hop, vous venez appuyer. D'accord? Et ça va vous donner ceci. Vous voyez? C'est tout simple. Cette page-là, elle est vraiment simple. Ensuite, ce qu'on va venir faire, on va venir mettre deux étiquettes ici. D'accord? Donc, pour ce faire, vous allez prendre votre papier. Hein, voilà. Et on va venir découper. Alors, j'ai encore du papier bleu. On va venir découper en longueur. Il va nous falloir, allez, que je vous dise pas de bêtises, on va prendre une belle étiquette de 8 cm de long. D'accord, donc je vais prendre 8 cm et sur 7 cm de long. D'accord, allez, 5, 6, 7. Donc, il va vous en falloir deux comme ça. Alors. Voilà, même ça ici, mais hein, franchement, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je suis maudite. Donc, on a nos 7 cm de haut et on va couper sur nos 8 cm de large. Voilà. Ou alors, ce qu'on peut faire, attendez, ça va être beaucoup mieux. Vous gardez votre longueur de 21 cm sur les 7 cm. Vous pliez en deux. Comme ça va éviter aussi une petite chute de papier. Vous pliez en deux comme ceci. Voilà. Et ce qui va vous donner au final des rectangles, allez, de 10,5 sur 7 cm. Voilà. Comme ça vous évite une toute petite découpe et un petit bout de papier. Donc ça, maintenant, vous allez poser votre papier déco. Hein, on va pas faire je vais pas refaire la même bêtise que tout à l'heure. Vous posez votre papier décoration ici et ici. Moi, je vais en faire une avec vous. Hein, puisque l'autre, après, vous n'aurez pas besoin de la deuxième, que je la fasse avec vous. Je prends le papier psychédélique. Voilà. Et je vais mesurer donc ma page, déjà celle-ci, intérieure. Donc, qui va faire, elle fait, que je vous dise pas de bêtises, elle fait à presque 14, elle fait 13,8. Donc, je vais laisser un petit liseré. Je vais prendre 13,2 de largeur sur 20,5. 13,2 sur 20,5. Allez, 13,2. 13,2. Je me casse un peu la tête, hein, là, pour le coup. Hein. J'aurais enlevé 1 cm. Je me serais un peu moins cassé la tête. Donc, 13,2. Voilà. Ici. Sur 20,5, j'ai dit. Voilà. Et voilà.
et je vais venir coller cette petite feuille ici. Voilà, hop, dans le sens, ouais, peu importe. Tiens, je vais la mettre comme ça. Et voilà. Voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, hein, et pas le sens inverse, je vais coller ma petite étiquette ici. Je vais mettre juste un liseré, un tout petit liseré de colle ici. Voilà. Que je vais venir mettre là. Comme ça, après, soit on met des cartes, voilà, juste derrière, ou soit vous mettez, vous faites un livret. D'accord? Un livret, c'est pas compliqué. Vous prenez votre feuille, vous prenez vos mesures de la hauteur, vous pliez en deux et vous venez glisser ici. C'est vraiment tout simple. Hein? Par exemple, si je veux faire un livret ici, je vais prendre la mesure à peu près de là à là, la mesure de la largeur, je vais plier et puis je vais venir glisser ici. Peut-être j'en ferai un, mais pour l'instant, voilà, je laisse tel quel. Donc ensuite, eh bien, vous allez venir décorer ici. D'accord, vous allez prendre vos mesures. Donc on avait dit tout à l'heure 10,5 sur 7 cm. Eh bien là, vous allez prendre soit 6,5 sur 10, ou soit vous enlevez 1 cm. Donc ça vous fera 7 sur 9,5 si vous voulez un plus grand liseré. Moi, je suis partie sur les mesures de base de page, moins 0,5. Et je vais continuer comme ça. Donc, vous faites cette page-là. Et après, vous refaites cette page-là de la même manière. Vous posez votre papier déco, votre étiquette. Ensuite, vous allez tourner. Ici, franchement, on va rien faire de plus. Vous allez mettre votre papier déco et votre papier déco. Et ça sera tout. On va pas mettre de petites étiquettes ni de pochettes. Comme ça, soit on met des grands formats de photos ou soit on en met deux. D'accord? Et votre page, ça y est terminée. Une fois qu'elle est décorée, elle est terminée.